Ok, donc là, il faut que tu m'envoies 1000 euros sur Revolut, là. J'ai besoin de parier sur le match de boxe demain. Sur le match de boxe, c'est Ouais. quoi tes pronostics? On m'a dit que Cédric Doumbé allait être gagnant. Alors, moi, je me fie aux abonnés. Ils ont dit Cédric Doumbé gagnant. Donc Cédric Doumbé gagnant. Moi, je les crois. Ouais. Ok. Vas-y, j'attends le virement. À tout de suite. À tout. Ok, bon, c'est bon. On a trouvé 2000 euros. Bon, c'est l'avantage. Hein, lorsque tu es dans le business, tu as plein d'associés, donc c'est facile. Tu appelles, tu demandes de l'argent. Voilà. Tu demandes 5 000, 10 000, 15 000. Ils vont donner dans tous les cas. On est tous riches. On s'en fout, on se prête de l'argent. Alors, donc on est parti. Les mecs, par contre, si ça perd, ça va mal aller pour vous, les gars. Je vous le dis. Si ça perd, ça va m'énerver, les gars. Bon, j'ai envoyé mon Revolut. On est parti. On va regarder la conférence de presse. Ok, on va la regarder ensemble. On va regarder la conférence de presse. Et puis ensuite, après, on va balancer de l'argent dedans, les gars. Ok, conférence de presse. Ok, elle est juste ici. Ok, on va la regarder ensemble, les gars. On va regarder ça ensemble. Ok, je la vois. Conférence de presse. À l'occasion de cette Fight Week exceptionnelle. Let's go. Vous êtes prêts? Je vais en même temps... Attendez. Avant même de lancer la conférence de presse, je vais lancer le sondage, ok? En parallèle sur YouTube. Je vais balancer le sondage. Vous allez me dire, selon vous, qui gagne? Hop là. Qui gagne? Hop là, nickel. On est parti. J'ai balancé le sondage, on regarde la conférence de presse. C'est parti, let's go. Et moi, pendant ce temps, je récupère les 2000 euros. Ok. Ah, il m'a l'air... Il est costaud quand même, les gars. Hein. Les mecs, vous êtes sûrs de vous? Non, est-ce que vous êtes... Non, c'est juste une question, les gars. J'ai balancé le sondage, hein. Les mecs, il est quand même costaud, hein. J'ai ça comme ça. C'est pas que j'ai peur, hein. C'est pas que je vous fais pas confiance, mais je vous dis ça au cas où. Il a l'air quand même costaud. Bon, allez, je vais rien dire. Je dis rien. Ok. Ça nous fait... Ok, donc c'est une cote à 1,50. Ok, donc c'est une cote à 1,50. 1000 euros. Je vous fais confiance, les gars. On est parti, on parie. Cote à 1,50. Juste ici, on valide le pari. Ça a été validé. On a déposé les 1000 euros. C'est parti, let's go. Ça a été validé. Je vous montre juste parce qu'après, il y en a certains. Ça, il y en a, ils sont psychotiques. Hein. Ils sont... Non, mais c'est sûr qu'ils mentent. Bref, on préfère montrer à chaque fois. Comme ça, moi, c'est réglé. Ok, donc la cote, elle a été passée. Les gars, je vous fais confiance. Merci à toi pour le don. Votre Baki, il s'est entraîné avec Kamsat. Ok, donc ça doit être un autre combattant. Ok. Écoutez, on va voir dans tous les cas. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai parié en tout cas, c'est parti. Je vous ai fait confiance. J'ai fait confiance à ma communauté. Ok. Et si je perds, ben vous êtes une belle bande d'enfoirés. Voilà, je tiens à le dire comme ça. Si je perds, vous êtes une belle bande d'enfoirés. Si je gagne, on va continuer ensemble l'aventure. On prendra le bénéfice. Ok, donc le bénéfice qui a été généré. Et on en fera quoi, du bénéfice qui a été généré? Ben on le mettra dans un nouveau pari, tout simplement, la prochaine fois. Ok, tout ça pour ça. La conférence, je viens de la voir, mon ami. Je viens de la voir. Donc là, les gars, écoutez, on est engagés tous ensemble. C'est les 1000 euros à tout le monde là qui viennent d'être mis. Ok? J'aime pas perdre de l'argent, les gars. Donc, j'ai intérêt à en gagner. Ok? Bien. Sportivement, on connaît le niveau de Cédric. Quelle est la suite pour toi en cas de victoire? Parce que je l'imagine, tu vois que la victoire au bout. Bien sûr, moi je vois que la victoire au bout. Et la suite, en fait... Merci. Just the question was, it's going to be your biggest fight of your career. What was going to be the following if you win against Cédric Doumbé tomorrow? Alors, comme je disais, moi je vois... Ah, il m'a l'air un peu moins serein là quand même. Non, no cap. Il m'a l'air un peu moins serein. Je sais pas si... Ah, allez, peut-être que j'abuse. Désolé, peut-être que j'abuse. J'abuse peut-être. Beaucoup plus loin que ça. J'ai 22 ans et ça, c'est vraiment qu'une étape dans ma carrière. C'est qu'une marche de plus.
Il n'y a absolument aucune... c'est pas un objectif pour moi. Il parle un peu trop vite, il a l'air un peu trop pressé lorsqu'il parle. Non, les gars, no cap. Je sais reconnaître quelqu'un qui a beaucoup de stress. Là, il est pas serein. Non, je vous le dis, no cap. Moi, j'ai vraiment une analyse en tant que coach en séduction. Donc vraiment, la manière de parler, le non-verbal. Je suis pas dans... Moi, je suis neutre. Hein. Mais là, sa manière de parler, je trouve qu'il parle un peu trop vite. Il m'a l'air un peu essoufflé. Ça, c'est la pression. Tu vois, la pression, ça t'étouffe un peu. Tu vois, tu parles un peu vite. Ça se voit. Personnellement, ça se voit. Alors, comme je disais, moi, je vois beaucoup plus loin que ça. J'ai 22 ans et ça, c'est vraiment qu'une étape dans ma carrière. C'est qu'une marche de plus. Il n'y a absolument aucune... c'est pas un objectif pour moi. C'est pas une finalité pour moi. Et tout ce que je vis, c'est le sommet de ce sport. C'est tout. I'm only 22, so it's just one of my goals, you know. And Ah, arrêtez avec l'âge, là. Arrêtez avec l'âge. Pourquoi il a les jambes comme ça? Bon. yeah, I still have a lot of things going on after this, so. Parfait. Question pour Il sait très bien, il sait. Cédric. Cédric, bonsoir. Ma question, elle est simple. On sait très bien que, logiquement, tu n'envisages que la victoire. Tu as dit que tu allais l'éteindre, etc. Mais ce soir, j'ai une question. J'aimerais avoir une réponse très sérieuse, s'il te plaît. Et de côté, le trash talk et la rigolade. En cas Merci à toi pour le don, mon ami. Alex, ne t'inquiète pas. Cédric va l'éteindre. No cap. Je vous fais confiance, les gars. Dans tous les cas, je suis pour lui maintenant, vu qu'on vient de parier. de défaite, est-ce que tu es au courant que c'est ta carrière qui est mise en jeu sur ce combat-là? Je crois He's saying que that in case of a defeat, do you know that it's a whole your career that's going to be like hard to follow after this? Je crois que t'as pas compris un truc, tu vois, quand je te regarde dans les yeux là. Truc. Quand tu me dis on met de côté la rigolade, etc., le blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rigolade, je ne vais pas perdre. C'est ça que je te dis, je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. Je te le dis, je vais pas perdre. Je vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne, c'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça, je te le dis. Il n'y a pas de oui, si tu perds, ça ne passe même pas par mon crâne. Parce que je sais que je vais l'éteindre. Donc il n'y a jamais eu ce scénario dans ta tête? Il n'y a jamais ça. Même quand je suis là dans mon lit, je repense, je me refais le combat, le stress monte. Il n'y a que la victoire qui passe. Bien sûr, je me dis parfois, bon, premier, deuxième, ouais, mais si je le couche au deuxième, c'est naze, ça veut dire que j'ai un peu perdu. Mais dans tous les cas, je vais le coucher. Ok, Yeah, parfait. he Dernière doesn't even think about losing. Ok, je pense qu'on a fait le bon choix, les gars. It's just going to be maybe if it's going to be first round or second round, so there's On a fait le bon choix, les gars, on a fait le bon choix. nothing to love. J'y connais rien en sport. Je vous dis honnêtement, j'y connais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est... Je pense qu'on a fait le bon choix. Il m'a l'air plutôt serein. About it, but just being really serious. He's not even thinking about losing tomorrow. Dernière question pour toi, Cédric. Du coup, en cas de victoire, forcément, quelle est la suite pour toi? Est-ce que le call-out de Jason Jackson t'a plu? Ou est-ce que tu vas aller chercher Anthony Pettis, qui est plutôt sur la fin de carrière et qui est en réalité un 70 kilos? En fait, What's next for you, Cedric? En fait, tu l'as dit au début, c'est vrai que j'étais très friand du combat contre Anthony Pettis parce que ancien champion de l'UFC, c'était un beau nom dans mon palmarès. Après, c'est vrai qu'il est sur la fin, donc oui, je l'aurais battu, mais tu connais, les gens auraient dit ouais, mais il est sur la fin. Mais le problème, c'est que le fait que Jason Jackson me call out, c'est magnifique. De un, ça prouve qui est le roi quand le champion prend le micro pour call out un mec qui est même pas dans le top 3 du PFL, ça prouve qu'il connaît le boss. Donc ça, c'est tout bénéfique pour moi parce que du coup, après avoir battu Baki, je prends le champion, je prends la ceinture, champion du PFL avec 6 combats. C'est magnifique. He's already thinking about writing the whole history. He thought of Pettis, but then thought, if I win, then they're just gonna say that he's over and he's too old. But then taking on the champion, of course, is gonna make that big difference. So this Shems pour le média Le Parcours. J'ai une question pour toi, Abdoul. Est-ce que tu as la on pression... s'entend pas très bien. C'est Ok, possible. on m'entend bien là? Ok, Shems pour le média Le Parcours. Abdoul, est-ce que tu as l'impression que ton combat passe sous les radars, justement en voyant l'engouement qu'il y a pour le combat entre Cédric Doumbé et Baki? Abdul, do you think like, I mean, the main event is of course Cedric versus Baki. How do you feel about it, like being second, but co-main event still? Je me sens bien, alhamdoulilah.
faut apprécier dans la vie ce qu'on a, les gens. Si aujourd'hui vous avez du chocolat, dites merci. Et si demain vous avez un burger, dites merci. Donc alhamdoulilah, comme un event, let's go. Voilà. Well, if you offer me chocolate, I'll just say yes. If you offer me a burger, I'll say yes. So just let's go. I take whatever you give me. Une question maintenant pour Baïsangour. Je sais pas trop. C'était une belle citation. Ça, c'est une citation de chez lui, hein, j'ai l'impression. En voyant tout ça, en voyant tout le trash talk. Bon, c'est qui le caméraman, là, sincèrement? Genre, c'est qui le caméraman, là, honnêtement? Est-ce que vous avez vu le caméraman depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'il est honteux? Que Cédric fait envers toi. C'est pas possible, même tourner la caméra, il y arrive pas. Est-ce que tu as l'impression qu'il rentre dans ta tête ou tu mets vraiment le... Mais tourne un peu plus. Non, mais le caméraman. Enfin, tout ça de côté et tu te dis, vraiment, je dois le battre là, cette fois. When you see all the trash talk from Cedric, do you feel like he's getting into your head or it's just nothing for you? Il y a absolument... Ça marche pas ou quoi? Il y a absolument rien qui rentre dans ma tête. Pour moi, j'arrive à faire le discernement entre ce qui est réel et tout ce qui est, entre guillemets, illusion, machin, machin. Moi, je sais ce qui va se passer au final, c'est ce que je fais tous les jours. Me battre 3 fois 5 minutes avec un homme, je le fais tous les jours. Il n'y a aucun problème, qu'il soit striker, lutteur, ses titres, peu importe. Il n'y a rien qui rentre dans ma tête. No matter, yeah, it's working. Yeah, nothing's getting into my head. Doesn't matter that is. I'm used to like fight 3 times 5 rounds, so it doesn't matter. Alors, moi, je vais dire honnêtement, ce que j'entends beaucoup, j'ai entendu le fait qu'il était jeune. J'ai entendu le fait déjà que le combat allait durer plusieurs rounds. Ok, il a fait allusion à cela. Il a fait aussi allusion au fait que peu importe au final, il n'a jamais vu ce combat comme une fin en soi parce que sa carrière est encore longue. Donc moi, j'ai entendu personnellement, voilà, j'ai entendu 2 excuses, plus une allusion au fait que potentiellement ça allait durer plusieurs rounds. Voilà, moi, je retiens que ça. Encore une fois, je n'ai pas de parti, je m'en fiche. Mais bon, maintenant j'ai un parti vu que j'ai mis de l'argent. Mais je repère aussi simplement les éléments du discours. Et de par leur discours, je dois vous avouer une chose. C'est que je pense que Cédric va gagner. Très sincèrement. All the trash talk, I know what I'm gonna do, and yeah, I'm very confident about it. Nafil pour le média La Grinta TV. Pour toi, Doumbé, qui avait l'occasion de combattre une La Grinta TV. C'est original, ça. légende, comme il l'a dit, Anthony. C'est un média d'anglais, non? Pettis. Quel est l'intérêt d'accepter un combat contre Baki, qui est certes l'un des plus gros prospects du MMA mondial? Et toi, Baki, quel est l'intérêt d'accepter un combat aussi gros, alors que tu aurais pu aller chercher des combats beaucoup plus abordables pour l'après-Ares? Yeah, the question is the same pretty much for both of us, but why do they accept fighting each other? À cause des angles morts. Non, c'est son manager qui... Et puis, bon là je vais parler un peu sérieusement. C'est un beau combat, tu vois. Il y a une hype autour de ce combat. Le public veut voir ce combat parce que il y a une sorte d'opposition de style, tu vois. C'est le lutteur contre le striker, la grande bouche contre le mec qui parle pas trop et qui est en train de monter petit à petit et qui a encore rien fait. Et les gens veulent voir cette opposition-là, tu vois. Les gens veulent voir Cédric Doumbé tomber. Et surtout, les gens veulent voir Cédric Doumbé face à un mec qui va le mettre en PLS, un lutteur, en fait. Donc, moi, c'est tout bénef pour moi, tu vois. Peu importe l'adversaire que je vais prendre, la hype, elle va être à son paroxysme. Donc là, c'est une manière de faire plaisir au public aussi. Comme j'avais dit dans une interview, j'ai dit, vous voulez vraiment que j'éteigne encore un autre petit? Eh bien, on va le faire. Donc là, c'est que pour le public. Le public demande, on lui donne, tu vois. Et ça va me servir aussi, tu vois, parce que derrière, médiatiquement et uniquement médiatiquement, vous vous rendez pas compte. Demain, vous allez être choqués de tous les people qu'il y aura, de l'engouement que va susciter ce combat. La France va s'arrêter, tu vois, pour regarder ce combat. Et moi, c'est que du bénéfice pour moi. Maintenant, sportivement, c'est un entraînement, tu vois. Je viens, je transpire un peu, et puis voilà, je rentre à la maison. Je prends un petit billet. Elles aiment pas la France. Because of the blind spot, that's what you said first. Of course, I've accepted it because first it's going to be a nice fight, a striker against a grappler, and yeah, nothing to lose. Like that. Oh, les gars, c'est. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'irrespect de ce mec-là. Je suis choqué.
Les gars, je suis choqué. C'est pas possible. Non, est-ce que vous vous rendez compte quand même du niveau, là, d'irrespect, là? C'est ahurissant. J'ai jamais vu ça. Jamais. What the crowd wants. There's going to be tons of people tomorrow. That's tough. 20,000 person, a lot of celebrities, and yeah, you all want to see me and Baki tomorrow. Same question for là, you. c'est à moi de répondre, c'est ça? Ouais, c'est Yeah. ça, ouais. Bah du coup, tu me disais que moi, je sors de la race, etc., et que je devrais prendre peut-être des combats un peu plus abordables. Mais je comprends pas en quoi ce combat n'est pas abordable, en fait. Je trouve que c'est même un combat qui est pas très compliqué. C'est vraiment juste sur la partie médiatique, ça va être intéressant. Ça va beaucoup m'apporter. Mais en soi, en termes de niveau, c'est un gars, il sort d'une autre discipline. Je vais gagner ce combat tranquillement et rentrer chez moi, c'est tout. I think that's going to be an easy one, like not the same level. I mean, he comes from another discipline, kickboxing, so it should be easy, and I have everything to win tomorrow to beat him. Salut Baki, Antoine Mazer pour Sud Radio. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Parmi tous les adversaires que tu as confrontés en MMA pour l'instant, où est-ce que tu situerais justement Cédric Doumbé par rapport à tous ceux que tu as combattus, sportivement juste au niveau du MMA, sans la trash talk, sans la tournée médiatique, en niveau sportif, où est-ce que tu le situerais? Ah, c'est une bonne... Ah putain, enfin une bonne question. Putain, généralement, les journalistes, c'est pas toujours de bonnes questions, mais là, je trouve que sa question est super intéressante, personnellement. Enfin une bonne question, quoi. All your opponents before, where do you put Cedric, all the ones that you already fought before? En vrai, je le situerai quand même assez bien. Je pense que c'est une suite logique. Après, la différence, c'est que lui, c'est quelqu'un de très spécifique dans un domaine. Après, en termes de niveau en MMA global, je trouve qu'il n'est pas particulièrement plus fort que les plus précédents. Yeah, it's not a bad level. You would put him, you would put Cedric not on a bad level, but of course he's very specialized into one thing. So yeah, it's not. I mean, all the MMA stuff it should be fine for him. Une question pour Cédric. La dernière conférence de presse avant ton combat face à Jordan Zebo, tu nous avais annoncé qu'il y aurait Kylian Mbappé, ça avait fait le tour du monde. Est-ce que tu as des petits noms à nous donner, savoir qui sera là demain soir à Bercy? Tu nous as teasé qu'il va y avoir du beau nom. Est-ce que tu as des petits noms à nous donner? Last press conference, Cedric told us that Kylian Mbappé will be present in Zenit the day after. That's what happened. So can you? Ouais, c'est pour ça que j'ai mis pause, parce que j'avais pas compris. Il a dit plus précédent, j'ai pas compris. Mais bon, il a dû faire une faute, je pense. Ça doit être le stress, je pense. Do you have some names of some celebrities that could come tomorrow? Normalement, je dois préparer mon combat contre Anthony Joshua, mais je pense que je vais faire un petit détour. Non, Francis sera pas là. Comme petit nom, il y a celui que tu as cité là, qui va revenir. J'étais tellement choqué de la dinguerie qui s'est passée au précédent combat qu'il a dit on va prendre toute l'équipe et on va revenir. En plus, ils ont gagné hier, donc force à eux. Ensuite, si je peux citer quelques noms, il y aura du Joachim Noah, il y aura du Vincent Cassel, il y aura je sais pas, DJ Snake, il y aura comme la dernière fois, Maître Gims qui sera encore là, il y aura qui d'autre non. Il y aura Caris, exactement. Voilà quelques noms, tu vois, et le reste, ce sera une surprise. En plus, j'ai oublié certains noms. He forgot some of the names, but of course Francis Ngannou won't be here because he's obsessed with the Anthony Joshua fight. But of course Kylian Mbappé is going to be there again. All the players from the Paris Saint-Germain because they won yesterday in the Champions League. T'as pas la ref, Alex, tu rigoles. Quelle ref? Quelle ref, les gars? Laquelle? Ah, je sais pas. J'ai pas toutes les refs, les gars, mais j'essaie de capter, vous inquiétez pas. Snake, Maître Gims, Joachim Noah. Yeah, a lot of people coming tomorrow. Ouais, Ah, ok, d'accord, il imitait Ngannou. J'ai pas compris, mais quand il a dit Ngannou, j'ai fini par comprendre, t'inquiète pas. Question here for Cedric in English. Cedric, obviously your last Ouais, l'accent, ok, d'accord. Ouais, il parle comme ça? Ok. fight ended in very quick fashion, 9 seconds. How does Cedric go about topping that performance? I heard anything. Can you repeat, please? How do you go about topping your last performance, which only lasted 9 seconds? Ça, c'est l'accent anglais, ça. Comment tu vas faire pour renouveler la même performance? T'as fait 9 secondes contre Jordan Zebo. Voilà, ça avait choqué tout le monde, comme tu nous dis. Et comment ça va être possible de refaire la même chose? I think Baki is
he's way better than the last opponent I faced. So I respect him a lot. You know, I train very hard for this fight. Every fight I do is like for the main event for me. You know, it's like I take it very seriously, even if I make a lot of joke and a lot of video. Besides, I train very hard and no one. Ah, je déteste l'accent anglais, les gars. Sees that. Ouais, bah, ouais. Le mec, c'était sur un anglais, genre, y a même pas de doute, les gars. Bon, faut que je m'habitue parce que là, je vais habiter à Londres. Donc, tu vois, dans 3 semaines, je suis à Londres. Donc, j'emménage. Donc, je vais m'y habituer, Mais là, j'avoue que j'étais un peu choqué, moi aussi. I think I will not knock him out after 9 seconds because I think he learned from Jordan. So he will be very, very aware of what is going to happen inside the cage. But when I say first round, it's because I know inside first round you cannot dodge every punches. But I just need one punch to knock you out. So inside the first round, I'm very sure. Oui, il a dit qu'il le respectait beaucoup déjà et qu'il trouvait que par rapport à Jordan, il avait quand même un meilleur niveau, Baki, mais que il s'entraînait dur et que voilà, on allait voir ce qu'on allait voir demain. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça, mais elle peut pas bien traduire celle-ci. Oh putain. Question for Kane. La traductrice vraiment elle abuse. Well, Kane, if all goes well tomorrow night, are there any names back home in the UK that you've got your eye on? Elle traduit vraiment comme une merde, c'est pas possible. Going forward this year. Sorry, if all goes well, is there any other fighters in the UK? No, is there any fighters back home in the UK you've got your eye? Mais tout le monde a du mal à comprendre son accent, même en Amérique. Même un Américain a du mal à comprendre, sérieusement. Enfin, je sais pas s'il est américain, mais bon. Quand il rentrera au Royaume-Uni, les prochains combats qui l'attendent cette saison. Well, obviously, you know, with the win from this fight, I will be. C'est un Américain. We're in the season, so after I win this fight, it will be. Il est anglais aussi? Putain, mais la différence d'accent, elle est frappante, quoi. The winner of the other fight, right? So this year is kind of mapped out by the tournament, and by the end of the year, you know, the aim is to be the Putain, ça c'est compréhensible, tu vois. Mais l'autre là, c'est juste incompréhensible, quoi. Champion. Je pense qu'il parle vraiment un anglais très Polish, you know, très Polish. C'est vraiment très, c'est spécial. And that's all I'm focused on right now. I'm focused on my opponent who I'm going to. Un Irlandais, tu penses? Irlandais 100%? Ah, ok. Be fighting tomorrow, and then obviously, after we get that job done, we've got whoever else gets through to the next round. So, yeah, man, it's goal time. The danger's here. It's danger time. Il va faire le boulot déjà demain contre le champion. Évidemment, il va prendre les combats les uns derrière les autres. Et voilà, se focaliser d'abord sur ce qui l'attend demain. Ok, ça marche. Bonjour, Shahid pour MMA Propagande. Question pour Jack Grant. Tu es réputé pour être un combattant complet, mais aussi pour ton sol. Tu vas affronter ce qui se fait de mieux au sol dans toute l'organisation du... On s'en fout, là. Revenez vers les... Alors, est-ce qu'ils vont interviewer encore les deux autres? Oui, ça arrive. Ok, nickel. Leur combat, on profite nous aussi et tous les autres combattants. Donc voilà, ça fait plaisir. On va profiter quoi. Et essayer de gratter. Voilà. He'll just enjoy the moment and thanks Cedric and Baki for this big fight tomorrow. Jack? The question was, are you aware that tomorrow is going to be a real special event with all the crowd and it's going to be something like unique in your life? Yeah, absolutely. Obviously, you know, this main event is very special. Événement très spécial avec Baki et Cédric lui aussi va profiter du moment. Et une question pour Cédric et Baki. Je ne sais pas qui veut répondre en premier, mais l'autre va sûrement répondre derrière. Est-ce qu'on peut avoir la vraie histoire concernant le face-off d'hier qui n'a pas eu lieu? Can we have the true story about the missed face-off yesterday next to the Eiffel Tower? What happened? Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Non, en fait, c'est que j'étais à la Fashion Week et... How was at the Fashion Week? J'étais à la Fashion Week, ensuite je suis allé à l'entraînement et entre Aubervilliers et le lieu qui a changé une fois, parce qu'à la base ça devait être au Trocadéro, après le lieu il a changé, donc je suis arrivé en retard. Après le rendez-vous c'était à 21h30, à 32 on m'a informé qu'il est parti. Bon, j'ai compris, hein, il voulait pas attendre, c'est aussi une manière de... C'est le jeu aussi, c'est-à-dire je l'attends pas comme une fois Khabib n'a pas voulu attendre Conor qui arrive en retard. J'ai compris tout à fait.
Après, moi, j'ai dit, bon, il a flippé un peu. Parce que moi, à sa place, je l'aurais attendu, parce que je voulais vraiment le voir. Je voulais vraiment sentir son énergie, faire ce face-à-face. En plus, beau gosse devant la Tour Eiffel, tu vois, pour les fans. Après, je peux comprendre si j'ai un peu tardé et qu'il soit parti. Il est parti, c'est comme ça. Là, on va le faire. He was at the Fashion Week and then needed to train, so it was a long way to get to the face-off next to the Eiffel Tower. And the meeting was at 30 and he left at 32 because he didn't want to wait. So he understands that Baki didn't want to wait. Tell us, Baki, your version. Dites-nous votre version des faits. Bah, moi, du coup, ils m'ont fait venir un peu en avance, très exactement une demi-heure en avance. Moi, personnellement, je suis même pas au courant de c'était à quelle heure le rendez-vous prévu. Je pensais que j'arrivais et qu'on allait direct faire ce qu'il y a à faire, quoi. Et du coup, j'ai attendu 30 minutes. J'avais entraînement juste après pour pouvoir avoir des entraînements assez coordonnés avec l'heure du combat. Et du coup, le PFL, ils m'ont tout simplement libéré. Ils m'ont dit que Cédric aura du retard. Ils m'ont dit ce sera, vous pouvez y aller directement. Donc, on a fait les vidéos nécessaires et je suis parti tout simplement. Yeah, the thing is that I didn't know the exact time of the meeting, so they told us like to come. Ouais. 30 minutes earlier, so I actually waited 30 minutes for him. Les mecs qui sont en train de dire en commentaire, ouais, je le sens un peu stressé là, ses jambes. And then at some point, PFL just told me, okay, you can go, and he needed to train afterwards, so that's why he left. Et j'ai une dernière question pour Baki. C'est au MMA Factory comme Jordan Zebo. On n'entend pas. J'ai une dernière question pour Baki. On sait que tu es au MMA Factory comme Jordan Zebo. Donc il a fait son erreur contre Cédric, il a perdu en 9 secondes. Est-ce que vous en avez parlé? Et quel game plan bien défini? Est-ce que tu en as un bien défini pour contrer Cédric et éventuellement aller chercher la victoire justement? Yeah, after this 9-second knockout from Jordan Zebo last time, what have you learned from this mistake and what you shouldn't do against him tomorrow? Quoi qu'on en dise, Jordan Zebo, ça reste une erreur de sa part. Ça reste une erreur de sa part qu'il a fait contre Cédric. Je pense que la partie émotion a peut-être pris le dessus. Et aussi, Cédric a réussi à saisir l'opportunité magnifiquement bien. Donc tout ça, ça a créé une réaction chimique qui a fait qu'il y a eu un KO en 9 secondes. Et d'ailleurs, c'est beau quand même pour l'histoire de ce sport, surtout en France, vu que le sport il vient d'arriver et tout. Mais sinon, bien sûr, je vais pas dévoiler mon game plan ici, ça serait complètement bête. Mais je prépare quelque chose de bien, ouais. Yeah, I thought that it was a mistake from Jordan Zebo. Maybe he was overwhelmed with emotions with all that happened before. But yeah, a true mistake for him, and of course it's not going to happen. But still, it created history, a knockback in 9 seconds, so that's good for the sport. All right, looks like that's it for questions, but I understand Cedric might have something more to say. Is that correct? Bon, les amis, je tenais déjà, premièrement, à vous remercier d'être aussi nombreux déjà à la conférence de presse. Donc faites du bruit pour vous, ça c'est la première chose. Et j'espère que vous allez mettre le feu demain, parce que ça va être une soirée de malade mental. Que ce soit pour Abdul, pour Baki, pour moi, pour tous les Français, il faut qu'on fasse le feu. Il faut qu'au stade, ils se disent c'est quoi ce public de zinzin. Donc demain, je compte sur vous. He hopes that the whole crowd tomorrow is going to be on fire so that we show the United States that we are an amazing crowd. Et une dernière chose, vous savez que moi je suis d'abord un altruiste et j'offre souvent des cadeaux à mes adversaires. Bon, Baki a dit qu'il n'aurait jamais accepté le matelas, qu'il n'aurait jamais accepté les cadeaux que je livre à la salle, etc. Je le comprends, il a raison, c'est pour pas rentrer dans le délire. Mais là, ils sont gourds. Là, c'est vraiment pas du trash talk. C'est un vrai truc. C'est un vrai cadeau que j'ai pour lui. C'est pas pour rentrer dans sa tête, c'est un vrai cadeau. Là, je vais le donner. Je sais pas s'il va l'accepter. S'il l'accepte, tant mieux. S'il l'accepte pas, je choisirai quelqu'un et on l'offrira. Tu peux m'apporter le cadeau, s'il te plaît? Il est vraiment beau gosse. C'est-à-dire, c'est pas du trash talk. He's gonna offer him a gift. C'est un coffret Cédric The Best Doumbé. Sur Louvre. Dedans, il y a écrit Cédric contre Baki. Et vous devinez ce que c'est? C'est une paire de lunettes pour Baki. Alors, ce ne sont pas des lunettes de vue. Ce sont des lunettes de soleil beau gosse que j'ai sorties. C'est une nouvelle marque que j'ai créée. C'est pour toi, gros. Franchement, c'est pas du trash talk. Et si tu l'acceptes pas, on l'offrira à un fan. C'est très très gentil, mais on va faire plaisir à un fan. On va faire plaisir à un fan. So if you don't accept him, he's gonna give it to one of the fans.
He wanted something different than the mattress. Une paire de and the lunettes pillows. pour So vérifier he offered him some les angles morts. sunglasses. But On va Baki l'offrir doesn't un want it. fan. Là, je peux pas te balancer, sinon je vais casser les têtes. On va choisir un fan, on va l'offrir. Ok. Bon, écoutez, on va voir si on a bien fait de, miser là-dessus. Écoutez, on aura la réponse quoi qu'il arrive. Ben, écoutez, dès ce soir, parce que chez moi il est déjà jeudi. Donc on aura la réponse dès ce soir. On va voir ce qui se passe, on va voir ce que ça donne, et puis on va voir si on ressort gagnant de tout cela. On verra bien.